amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une Shadows Live, je crois que c'est l'épisode 102 si mes souvenirs sont bons et on va résumer un petit peu les derniers événements rapidement et on va commencer par un colis que je viens de recevoir. Je sais ce qu'il contient mais j'avais envie de faire une vidéo quand même dessus, donc voilà, on va commencer par ça. Et comme vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, donc il y a 2 semaines maintenant, c'était de la Japan Expo et j'ai complètement coupé à côté, pas très grave. Décidément. Et donc j'y suis passé, alors sans Other Killer cette année, mais par contre j'y suis passé pendant 3 jours, excusez-moi. J'y suis passé du vendredi jusqu'au dimanche avec d'autres amis, pour le coup, et dont certaines personnes de Bionifigs, et bien sûr Marek qui est avec moi pour la chaîne Booster à la chaîne. Hop. Et donc je me suis pris des trucs, ça on en parlera juste après. Et bien sûr, ce que vous attendiez tous à voir, c'est du journal japonais. Pas japonais, chinois peut-être plutôt. Ouais, c'est pas des kanji que je reconnais, donc c'est pas des kanji que je reconnais. Par contre, ce que je reconnais, c'est ceci. Hop là. Voilà. Donc c'est Iron Factory Soul Reaper, donc qui est leur version de Black Shadow. Je suis très content parce que je l'attendais vraiment beaucoup et je l'ai payé, je crois, genre 30$. Il me semble que c'était 30$ avant le frais de port. Oh bah, ce sera de très bonnes ouvertures pour la chaîne Booster à la chaîne, c'est cool ça. Je vais les garder, je vais pas les ouvrir pour le coup. En fait, à chaque fois que vous faites une commande chez eux d'un certain montant, ils vous envoient ça vu qu'ils doivent en avoir en surstock et tout. Et l'autre figurine que j'ai commandée, c'est celle-ci. Attendez, je pousse un peu le... Voilà. C'est celle-ci donc, qui est la variante de... qui est la variante de... comment elle s'appelle, de Ultra Magnus, je vais y arriver, qui est la variante Diaclone en gros, plus ou moins. Et moi j'ai toujours été très fan de Ultra Magnus dans ces couleurs là, donc je me suis dit que j'allais attendre. Ça a mis quand même, je crois, un petit peu plus d'1 an à arriver. Quoique je sais pas s'il n'avait pas été présenté en 2014, Magnus, à la base, donc ça fait peut-être 2 ans. Mais enfin bon, je suis content qu'il soit là. Donc ouais, c'est aussi par Iron Factory. Hop là. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, j'étais assez content. On va les mettre dans l'autre sens. Et ça me servir de fou. Donc je m'ouvrirai ça tout seul. Je vais essayer de... Voilà, me placer comme ceci. Donc j'ai fait quelques achats, comme je disais. J'ai fait entre autres... alors à la Japan Expo, je me suis pris le premier jour quelques boosters. Ils étaient à Parkage, donc qui est une boutique parisienne pour tout ce qui est jeux de cartes en règle générale. Ils avaient en fait du ciel rugissant, ça fait un moment que je voulais m'en payer, ne serait-ce parce qu'il y a Shaymin dedans entre autres, et puis j'avais envie de tester, parce que je joue pas perso. Shaymin me sera pas utile et puis en plus c'est pas une carte que je... Même si j'aime beaucoup la forme volante de Shaymin, la X est pas particulièrement jolie, donc bon. Mais oui, donc je m'en étais pris 4. C'est pas encore, la vidéo n'est pas encore visible sur la chaîne secondaire, enfin sur la chaîne secondaire, sur l'autre chaîne sur laquelle je poste. Mais quand elle sera disponible, je vous encourage très vivement à la regarder, parce que je crois que j'ai jamais fait d'ouverture avec autant d'ultra en une seule fois. En tous les cas, c'était vraiment super cool quoi. Pour 4 boosters, ça a été très, on va dire, plutôt bien. Enfin oui, et je me suis payé donc 2-3 maquettes. Je me suis payé le Barbatos en version HG, en version SD, et je me suis pris le Astray Red Frame en RG aussi, donc qui est Real Grade, qui est une sorte de MG en petite taille en 144.
j'ai construit plus ou moins le Barbatos que j'ai ramené d'ailleurs, enfin que j'ai ramené, que j'ai voulu montrer en vidéo. Il n'est pas terminé, il reste un petit peu de peinture à faire sur les épaulettes et sur l'arrière des genoux à ce niveau-là. Il est censé y avoir du gris à ce niveau-là sur les côtés des thrusters et il y a du jaune en fait en bas des épaulettes à ce niveau-là. Mais même pour le moment il est plutôt propre, donc j'avais envie de le montrer en même temps. J'ai pas, je dois l'avoir là, il est là. Le SD est plutôt joli, mais le problème c'est qu'il est pas très bien articulé. Je l'ai pas peint du tout, hein. Je l'ai monté comme ça tel quel pour voir un petit peu justement ce que ça rendait tel quel. Les jambes ne sont pas du tout articulées quasiment. Il y a un ball joint à l'intérieur des hanches, mais en fait il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la partie, enfin la partie sphérique de la rotule donc est attachée à la jambe, tandis que la coupole qui vient prendre en fait cette partie à l'intérieur d'elle, c'est dans les hanches. Ce qui fait que c'est relativement inutile en fait. Il n'y a quasiment pas d'articulation au niveau des jambes. Il peut les écarter, mais c'est pas utile quoi. Et en plus, il n'a pas de genoux, donc voilà, c'est pas pratique. Euh, Après, il est joli, hein, mais bon, je m'attendais à mieux de la part du renouveau de SD, quoi. Au moins des genoux, si possible. Même s'il n'y avait pas d'articulation folle au niveau des jambes, je m'attendais vraiment à des genoux au moins, quoi. Et j'ai construit aussi en partie, je ne l'ai pas encore terminé, le RG du Red Frame qui est sympa, mais qui toujours ne battra pas le MG, qui est sûrement une de mes maquettes favorites, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas déjà. Et si vous faites du Gundam, la MG du Astray Red Frame est vraiment très sympa. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre J'avais pris des boosters, j'ai pris un poster du vitrail de Wind Waker. Donc vous savez où vous voyez Link avec l'épée de lumière, l'épée de la lame purificatrice, donc la Master Sword si vous préférez en anglais. Ainsi que le bouclier miroir. Je crois qu'on voit Zelda en train de prier derrière, il me semble. Je ne l'ai pas encore mis sur les murs. Mais il est plastifié, je l'ai pris principalement pour ça parce que je savais il tiendrait longtemps. Je me suis aussi pris ceci, qui est une NX Edge, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui est une série par Bandai de figurines en SD. Mais alors pour le coup de figurines en SD et non pas de maquettes. Et donc je pense que certains l'auront reconnu, c'est Omnimon ou donc en version japonaise Omegamon, qui est un Digimon de type, alors je sais plus s'il est considéré comme en Occident en tous les cas, je sais plus s'il est considéré comme méga ou s'il est aussi au niveau, enfin s'il est au niveau au-dessus, vu que c'est une fusion de Wargreymon bien sûr et Werga. Metal Garurumon, je vais y arriver, je devrais le savoir quand même. Puisque en plus j'ai fait Cyber Sleuth sur PS Vita récemment, il y a quelques mois quoi. Et enfin elle est plutôt cool, elle est bien articulée pour le coup, elle a des rotules au niveau des jambes et elle a des genoux, elle, contrairement au Barbatos. Vous avez une articulation au niveau des pieds, vous pouvez retirer si vous le souhaitez les armes pour refermer les mâchoires. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez ouvrir donc la tête et tourner, je crois que c'est comme ça, voilà, tourner comme ceci et rattacher. Et en fait, ça lui permet de regarder sur le côté. Et c'est plutôt cool. J'aime beaucoup l'idée. Enfin, c'est une figurine qui est très Bandai en fait. C'est vraiment leur type de design, je trouve. Et la cape est articulée sur un point et aussi elle peut pivoter comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa. J'étais content, je l'ai payé 29 € si mes souvenirs sont bons. Sachant que si je me trompe pas, les tarifs japonais pour ce genre de choses c'est plutôt 25. Donc c'est pas trop mal, très franchement. Hein, je veux dire, si on l'importe et qu'on paye les frais de port, ça revient à peu près à ça, quoi. Voire même plus. Mais ouais, donc j'étais plutôt content. Et bien sûr, outre ce que j'ai acheté le vendredi, je suis allé au concert Splatoon. J'ai eu un super poster d'ailleurs que je compte encadrer parce qu'il est vraiment très joli. Vous tapez concert Splatoon Japan Expo, vous allez le trouver tout de suite le poster. C'est une version un peu stylisée de Ayo et Oli dans leurs couleurs respectives, c'est-à-dire en rose et en vert clair. Et c'est vraiment super sympa. Le concert était cool, c'était le même que le second qui a eu lieu à Tokyo, je crois.
où elles ont toutes les deux respectivement une chanson solo en fait, en plus de toutes leurs chansons en duo. C'est pas les meilleures, je trouve, les chansons en solo, mais bon, on passe un super moment. Et forcément, à la fin, on a eu le droit à la musique du boss de fin, qui est pour beaucoup de gens la musique préférée. Hein. Il y avait qu'à écouter. Bah d'ailleurs, si vous cherchez bien, vous me verrez peut-être, puisque Nintendo a posté la vidéo correspondante, la vidéo donc du concert à la Japan Expo. Il paraît qu'elle a été postée. Lothar Killer m'a envoyé ça, je crois, il y a quelques jours. Et, c'est plutôt cool. Enfin, moi j'ai passé un super moment. J'avais le bras fatigué à la fin parce que c'est une demi-heure de. Tu secoues ton petit. Ton espèce de petite fiole avec du liquide qui brille dans le noir. Et, et j'avais le bras, je vous dis pas. Mais c'était rigolo, j'aime beaucoup. Pareil, la première chanson, je me souviens plus laquelle c'est. J'ai pas les titres en tête, mais la première chanson qui est, il me semble, une des chansons qui était utilisée pour les Splatfest récents. Je sais plus encore une fois, mais c'est une super musique que j'aime beaucoup personnellement et j'étais super content de l'entendre. Bon, après, voilà, encore une fois, c'était le concert de Tokyo. Hein. Si vous voulez le regarder sur YouTube, c'est pas la même chose que d'y être, mais bon, vous retrouverez un petit peu ce que vous auriez ressenti, je pense. Moi, je sais que je me le mets en fond des fois pour quand j'ai envie d'avoir un petit fond musical. Enfin voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Moi, je vais sûrement, après la vidéo, m'ouvrir donc mes petites figurines. Et ben, je pense que j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Donc, je sais pas, je pense que cette vidéo sera postée très, très rapidement. Mais donc, c'est la semaine où. Enfin, c'est la semaine d'après celle où Chris, Loser Killer, a posté sa mock tennis for two. Donc, j'ai déjà des idées, je l'ai pas encore fait. Donc, aujourd'hui, on est mardi, j'ai jusqu'à dimanche pour poster la vidéo. Euh, j'ai déjà des idées, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai juste pas commencé. Parce que j'ai la flemme et je joue à Monster Hunter justement, génération bien sûr. Donc forcément j'ai d'autres choses que je suis en train de faire. Mais voilà, donc je vais vous quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on se retrouve je pense très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.